ça, au fond, la démarche. Alors, ce cadre-là nous permettra de donner des enseignements, des témoignages, afin d'aider les femmes à se prendre en main, à devenir des travailleuses indépendantes pour assurer leur bien-être et celui de leurs enfants. Essentiellement, l'organisme est basé sur l'avancement de l'évangile et sur le soulagement de la pauvreté. En gagnant les âmes, annoncer l'évangile qui parle de l'amour de Dieu, qui transforme toute vie humaine en y apportant paix, joie et bonheur pour le bien commun, selon la Bible, parole de Dieu et pain quotidien du chrétien, clé du succès dans la vie de tous les jours. Pour cette fin, notre organisme organisera, excusez-moi de me répéter comme sous forme de... C'est ça, l'organisme organisera des conférences, des reportages, des témoignages, et c'est même doté d'un service téléphonique. Donc il y aura une ligne d'écoute pour les personnes en détresse. Et nous savons qu'il existe déjà des lignes d'écoute, je sais pas moi, suicide ou je ne sais pas trop. Mais je pense que Navire Marchand est suffisamment outillé pour passer un message particulier, un message d'espoir, un message tiré de la parole de Dieu, à travers la ligne d'écoute. Et en ce qui concerne le soulagement de la pauvreté, conformément à la parole de Dieu et pour prêter main forte au gouvernement, les fins poursuivies par notre organisme seront profitables à la collectivité. Plus particulièrement dans les milieux défavorisés, tels que pour ceux qui vivent à Laval de Rapide, Pont-Vieux, et dans les communautés de nouveaux arrivants, des immigrants. Et donc, Navire Marchand se dotera d'un local. Nous avons déjà un bureau. Et l'organisation est en train de se mettre en place. Et en ce qui concerne son financement, on va passer 2-3 petits mots. Pour son financement, évidemment, Navire Marchand comptera sur les cotisations de ses membres, des dons des personnes physiques, morales et autres institutions, la vente des DVD, des billets d'entrée, des conférences, témoignages et autres brochures de l'organisme. Et bien entendu, l'investissement personnel de la personne ressource qui a eu la vision. Et si le gouvernement porte son regard sur nous, nous compterons aussi sur les subventions gouvernementales. Alors, en bref, nous avons parlé des activités, nous avons parlé du financement de l'organisme, mais cet organisme est animé par des personnes. Ça ne marche pas sur papier seulement, mais ça prend des gens qui vont s'investir, qui vont s'impliquer. Alors c'est avec cœur joie que nous allons présenter les membres du conseil d'administration. J'espère que les membres ne se sont pas éloignés de la salle. Si les membres... Ok. Alors, en premier lieu, celle qui a eu la vision, naturellement, est la présidente de l'organisme. Elle est la directrice générale, parce que selon nos statuts, c'est la directrice générale qui dirige tout le conseil d'administration. Elle est la présidente de l'organisme, mais il y a un travail au quotidien qui se fait au niveau du conseil d'administration. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter la servante de Dieu, Madame Marie-Françoise Bilonda Limabondo, si elle peut se tenir debout. Alors, au quotidien, c'est elle qui est la directrice générale de l'organisme. Et par la suite, en faisant un regard dans la salle, je n'aperçois pas la trésorière. La trésorière, malheureusement, est prise dans ses activités étudiantines. C'est une jeune étudiante
tout de même, on va parler d'elle, c'est Nathalie Mabondo. Et nous avons une secrétaire coordonnatrice qui est Marie Nestlé Camille Saint-Cyr. Est-ce que Camille est dans la salle? Ouais. Et donc c'est elle, en arrière de Marie-Françoise, elle est là pour tout coordonner. Merci Camille. Et nous avons un autre administrateur qui est Serge Bandeja. Est-ce qu'il est dans la salle? Ah. Merci monsieur Serge. Alors comme vous pouvez l'apercevoir, Serge c'est l'homme qui... ce sont nos ressources matérielles. Et on le constate, il est à l'ouvrage. Alors donc Serge est administrateur et c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est médiatique, tout ce qui est ressources matérielles. On est dans un monde environné par toutes sortes de gadgets, les ordinateurs, tout ce que vous savez. Alors monsieur Serge est bien qualifié pour ça. Et par la suite, nous avons madame Mireille Nicole Mabondo, qui est intervenante sociale. Intervenante sociale parce qu'elle est qualifiée pour le faire. Elle est à la veille d'achever ses études en sciences sociales. Et c'est pour ça qu'elle occupe cette fonction au sein de notre organisme. Et nous avons aussi comme conseillère chargée de la famille, madame Nathalie Tumba Mounika. C'est elle. Comme nous parlons de famille, j'ai l'honneur de vous présenter en même temps ma charmante épouse, Nathalie. Alors, nous avons aussi M. Van Bosch Gauthier, qui est celui qui est chargé de la jeunesse, qui malheureusement, peut-être qu'il en a plein les bras avec les jeunes, c'est pour ça qu'on ne le voit pas, mais on aura toujours l'opportunité de le connaître. Voilà, Serge s'occupe de la jeunesse. Et pour tout finir, votre humble serviteur, Cyril Papa Samuel, qui est le conseiller communautaire. Alors pour tout dire, nous avons besoin des partenaires, nous avons besoin des membres. Je suis certain que notre approche va vous toucher pour vous permettre de nous rejoindre dans ce navire. Alors je vous remercie pour votre attention. Merci. Le témoignage de Maman Bernadette, elle a un témoignage puissant pour nous ce soir. On va l'accueillir. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est vrai que c'est une belle journée aujourd'hui. La journée de la femme, la journée de la maman. On ne peut pas parler de la maman sans toutefois parler de l'enfant. On est mère parce qu'on a des enfants. Mon témoignage est très simple. Ah. Oui, je suis arrivée au Canada en 1996. Et pour mon intégration, j'ai rencontré beaucoup de groupes de femmes. Et je suis allée au Centre des femmes de Montréal. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer des intervenantes qui m'ont aidé à m'intégrer. Et il y a une d'elles qui m'a demandé d'être famille d'accueil. Comme j'étais seule à la maison, mon mari était encore au Congo, et mes enfants, j'ai accepté tout simplement parce que j'aime les enfants. J'aime les enfants, je sais que toutes les mamans ici aiment les enfants. Mais moi, c'est quelque chose de particulier, c'est comme une mission. Ceux qui me connaissent ici savent bien ce que j'ai fait. Alors, je
je suis devenue famille d'accueil. Tout simplement parce que je voyais autour de moi de jeunes sans soutien, de jeunes qui avaient besoin d'une mère, qui avaient besoin d'une main qui pouvait les caresser. Et j'ai pris chez moi, je suis resté avec moi, chez moi avec 2 enfants, des Congolais, qui étaient arrivés au Canada seuls. Et j'ai fui leur main. Et jusqu'à aujourd'hui, ces jeunes passent leur Noël chez moi. Et j'ai compris une chose. C'est vrai que être famille d'accueil, c'est un métier. C'est un métier, oui. Mais ce n'est pas facile. Ça prend une mère. Et une mère, c'est une mère qui sait, qui connaît les besoins de l'enfant. Parce qu'au fond du cœur de l'enfant, il y a quelque chose qui est très important, qu'une mère doit donner à l'enfant. C'est tout simplement l'affection. L'affection. C'est pourquoi quand Marie m'a invité, j'ai regardé, j'ai lu sur l'invitation jeunesse et enfant. Ça m'a touché. Je me suis dit, je vais y aller. Je vais y aller parce qu'il y aura des femmes comme moi, il y aura des mères, il y aura des pères. Et je vais leur dire, soyez famille d'accueil. Parce qu'en accueillant un enfant, on accueille toute une société. En donnant l'amour à un enfant, c'est une graine qu'on est tenté de planter aujourd'hui pour que ça devienne un arbre plus tard qui portera beaucoup de fruits. J'ai 2 jeunes ici dans ce collège qui sont passés chez moi et j'en suis fier parce qu'ils étaient seuls. C'était des réfugiés non accompagnés mais qui ont trouvé une mère au Canada. Une mère qui pouvait leur montrer le chemin de la vie, qui pouvait leur caresser le soir, qui pouvait leur montrer comment il faut marcher, qui pouvait tout simplement leur dire « Je t'aime mon enfant, je t'aime ». Et ça prend une mère. Et c'est pourquoi j'ai accepté de venir aujourd'hui pour dire à mes sœurs qu'autour de nous, il y a beaucoup des enfants qui nous attendent pour leur tendre nos mains, nos bras, les caresser, les cajoler et leur dire « Je t'aime ». Merci, ma soeur. Le thème pour lequel nous sommes réunis ce soir, c'est la relation mère-enfant. Alors, on a préparé un petit sketch ce soir, un petit théâtre. Et ce théâtre est tiré de l'histoire du roi Salomon. On l'a tiré de la sagesse du roi Salomon. Alors, sans plus tarder, on nous parle de 2 prostituées ce soir. Et dans la scène qui va suivre, les 2 prostituées sont en train de vaquer à leur occupation quotidienne. Suivons. Ça va, mon ami? Ça va bien. Cette grossesse-là, je te dis que c'est bien. Je mange bien, je dors bien, j'ai pas de douleur. Regarde mes talons, ma fille. Hein? Ah, je suis bien. Et toi? C'est vrai ça. Fais voir tes pieds. Ah ouais. Surtout que j'ai marché longtemps. Tu te rappelles, je ne vais pas aller rencontrer Joe quelque part. Alors je suis vraiment épuisée. Quel Joe? Quel Joe? Non,
c'est quel Joe? Tu connais notre blog, non? Ah, le monsieur en bas là. Mais oui, tu as oublié. Ah, moi pour le moment là, je ne vais pas voir de Joe. Moi. Ah ouais? Des messieurs là, non, pas maintenant, pas maintenant. Ah, quand tu auras accouché. Mais de toute façon, c'est notre vie quotidienne, ça ne dérange pas. Attends une fois que tu auras accouché. On verra. Pour le moment là, je m'occupe de mon bébé, je lui parle, ça bouge. Et toi? Comment tu sais qu'il t'entend? Il m'entend. Qui t'a dit que le bébé t'entendait? Le bébé m'entend. Ah Quand ouais? je lui parle, tu vois, il fait pouf. Ah ouais? Il saute là dans le ventre. Et Mais toi? pourquoi moi il saute pas? Est-ce que tu lui parles, ton bébé? Tu Ah lui ouais, parles? c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça. Tu sais, j'ai pas le temps. Mais toi aussi, Marie, quel genre de maman que tu vas être, hein? Hein? Quel genre de maman que tu vas être? Mais écoute, j'ai pas le temps pour ça. Là. Tu sais, moi, je voulais pas être maman. Là. Moi, Tu je veux me voulais dire- faire mon boulot. Tu comprends? Marie, tu veux me dire que même avec ce ventre-là, tu continues à... Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas voir des messieurs comme ça, hein? Qu'est-ce que ça fait? Donc, tu vas me dire que toi, tu ne vas plus. Non, pas pour le moment. Moi, non, pas maintenant. Maintenant, je m'occupe de mon bébé. Mais Je où tu prends auras soin de mon l'argent? bébé. Tu auras l'argent. On verra, Marie. On verra. Ouais, hein? Hum. Ok, c'est bien, tant mieux. Mais moi, je continue mon boulot. Tu vas aller en bas voir ton monsieur, là? Ah, mais oui, c'est vrai. J'avais rendez-vous avec. Tu peux m'amener à manger, Marie? Hein? Mais tu veux pas. Amène-moi, regarde, hein? Amène-moi du pain, de la viande, et puis comme ça, on pourra partager. Et Hein? avec quel argent tu vas payer ça? Mais tu vas voir le monsieur en bas, non? mais Marie? écoute, moi, il va te je donner vais l'argent, voir le hein? monsieur pour moi, pas pour toi. Mais comment tu peux être comme ça, ma soeur, Je hein? vais voir le monsieur pour moi. Toi, tu vas Marie. aller chercher Mais cette le femme papa est de cet comment, enfant Dieu? là avec qui tu parles. Tu comprends? Ok, je dois te laisser. Marie! Mais mon Dieu, comment on peut être comme ça, hein? Enceinte, puis on va voir des amis, des messieurs par-ci, par-là. Ah, amène-moi seulement à manger, hein? Ah, quand ce bébé là va naître, mon Dieu. Ce que nous venons de voir nous montre une vie qui est remplie de soucis et de toutes sortes de tourments. Une vie qui est centrée sur soi-même, caractérisée par l'orgueil, caractérisée par la haine, caractérisée par la jalousie et tout ce que vous savez. Et beaucoup de préoccupations dans la vie courante nous éloignent de Dieu et nous empêchent de vivre heureux. Et ici, l'exemple, c'est la prostitution. Dis-moi pas que tu m'as pas amené à manger vraiment. Non, mais écoute, je te raconte juste 2 peines pour rester. Écoute, moi, je pense Ça, moi, je préfère ne pas prendre vraiment.